Ici, tu as 500 g d'eau et ici, 500 g de gras. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas arrêter de confondre les deux. Quand tu montes sur la balance, elle te donne un seul chiffre, ton poids de corps. Ce chiffre représente la quantité d'eau, de graisse, de muscles, des os et des organes de ton corps. Et je t'arrête tout de suite, les balances qui peuvent calculer le pourcentage de masse grasse ont un taux d'erreur très important. En dehors de certains cas particuliers, la masse de vos os et de vos organes reste majoritairement stable tout au long de votre vie d'adulte. Mais celle de l'eau, de la graisse et du muscle, là par contre, est totalement variable. Elle peut évoluer à la hausse ou à la baisse au fil du temps, mais à des rythmes différents. Commençons par le muscle. C'est ce qu'il y a de plus long et de plus dur à construire. Et pour en gagner, il vous faut deux choses. Une stimulation par l'exercice et des protéines qui vont servir de briques pour en construire. Mais ce processus prend du temps. À moins que vous soyez totalement débutant, il va vous falloir plusieurs mois pour construire ne serait-ce qu'1 kilo de muscle. Et ce sera de plus en plus long au fur et à mesure que vous progressiez. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'il est construit, il est assez facile à entretenir. La mauvaise nouvelle, c'est que si vous arrêtez de l'entretenir totalement, vous allez le perdre bien plus vite que le temps que vous avez mis pour le construire. Concernant maintenant la graisse, il faut garder en tête qu'il s'agit d'une réserve d'énergie. Elle va donc s'accumuler à partir du moment où votre corps en a plus à sa disposition que l'énergie que vous avez dépensée. Mais là encore, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On estime qu'un kilo de graisse représente 7000 calories ingérées. Ce n'est donc pas un burger à 600 calories ou une bière à 200 calories ou un cookie à 400 calories que vous allez prendre 1 kilo de gras. La prise de graisse se fait sur plusieurs jours ou plusieurs semaines d'excès consécutifs. Et à l'inverse, c'est pas en suivant une monodiète de pommes ou toute autre démarche ultra restrictive pendant 3 jours que vous allez perdre une quantité significative de graisse. Et enfin, parlons de l'eau. C'est elle qui varie le plus rapidement dans votre corps, puisque vous en absorbez et en éliminez plusieurs fois par jour. Elle peut faire varier votre poids de corps littéralement en seulement 24 heures. Et si vous vous sentez gonflé le lendemain de votre burger, de votre bière ou de votre cookie, et que votre balance affiche plus 2 kg, ce n'est pas du gras. C'est surtout de la rétention d'eau et en plus le poids des aliments qui sont toujours dans votre système digestif. Le sel et l'alcool en particulier vont vous faire stocker davantage d'eau dans votre organisme. A l'inverse, si vous jeûnez et que vous vous restreignez pendant 2 à 3 jours et que votre balance affiche -2 ou -3 kg, ce n'est pas non plus de la graisse. C'est encore une fois principalement de l'eau qu'on appelle du glycogène. Le glycogène, c'est une petite réserve d'énergie que le corps utilise, constituée de glucides, quand il manque de carburant. Il puise d'abord dans cette réserve avant de puiser dans les réserves de graisse. Ce qui est donc essentiel de comprendre et de retenir dans cette vidéo, c'est que vous ne devez pas interpréter toutes les variations de poids sur votre balance comme de la perte ou de la prise de graisse, surtout quand il s'agit de changements très rapides et brutaux. Ce qui compte vraiment, si vous souhaitez suivre votre évolution, ça va être les tendances sur le long terme et non les fluctuations quotidiennes. Si tu veux en apprendre plus sur la perte de poids, abonne-toi à mon compte.